On va retrouver dans quelques instants Demet Korkmaz. Dans un instant, elle commence en musique avec la chanteuse capverdienne Loura. Écoutez. Busca vida dia, busca vida noite. Tem nos boca com três que pan sustenta. Assim não tem de danca bunga não. Só tem de danca bunga não. E mi que Maria lida, mulher valida sempre na busca vida. Busca vida dia, busca vida noite. Tem nos boca com três que pan sustenta. Assim não tem de danca bunga não. Bonsoir Demet. Bonsoir Xavier. Et vous nous présentez là Loura, donc elle est l'héritière en fait au Cap-Vert de Césaria Evora. Exactement, c'est moins dans le style que dans ce qu'elle représente. Loura, c'est l'une des plus belles voix du Cap-Vert. Elle est née au Portugal, mais elle a décidé de faire un retour aux sources. Donc elle habite maintenant Praia, elle ne chante plus qu'en créole. Et elle a délaissé la pop et la soul pour n'emprunter plus que des rythmes typiquement capverdiens, très traditionnels. Et d'ailleurs, son nouvel album, Herança, veut dire patrimoine. Et avec sa nouvelle carrière internationale, elle est devenue un peu le porte-parole des Capverdiens à l'étranger, comme l'a été un peu Césaria Evora en son temps. Alors on va partir au cinéma pour 2 films d'animation en ce moment. Vous avez choisi Phantom Boy d'abord, on va commencer par celui-là. Oui, c'est un polar fantastique qui se déroule à New York. Le super-héros est un petit garçon qui s'appelle Léo et qui a le pouvoir de sortir de son corps. Les 2 réalisateurs, Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, ont décidé d'utiliser de la gouache et de la craie. Ça, c'est pour éviter le côté trop lisse, trop parfait de l'ordinateur. Et d'ailleurs, c'est un choix plutôt judicieux puisque ça fait écho un peu aux personnages qui, eux aussi, sont loin d'être parfaits. Ils ont leurs faiblesses et leurs points forts. On peut dire que c'est vraiment un travail d'artisan. On en regarde tout de suite un extrait. Tiens, je t'ai fait un dessin. C'est quand tu voles. Il est super beau ton dessin, Titi. C'est exactement comme ça. Mais Léo, pourquoi je peux pas te voir en vrai quand tu voles? Y a personne qui peut me voir. C'est pour ça que c'est un secret. Bon, je résume. Tu t'assois, tu fermes les yeux et tu bouges plus. Il est vraiment super ton plan. Ça y est, je la vois. Mais tu sais ce qu'elle fait maintenant? Dégage de là, saleté. Allez. Léo, si ce que tu dis est vrai, il faut qu'elle se tire de là tout de suite. Mais elle peut pas l'entendre. Un flic à roulette. Dépêche-toi Léo, on a besoin de ton fantôme. Maintenant. La ferme, c'est pas le moment de... Alors après Phantom Boy, Adama, qui est un autre dessin animé. C'est pas vraiment du dessin animé, mais c'est un film d'animation, c'est mieux. Plus technique. Oui, beaucoup plus technique, mais vous allez voir, l'histoire est tout aussi passionnante que son procédé de fabrication. Alors pour résumer, ça se passe en Afrique de l'Ouest en 1916. Adama est un petit garçon qui décide de partir à la recherche de son frère qui a pris la fuite. Et son périple va le conduire jusqu'en France, où il va se retrouver en plein champ de bataille à Verdun. Et c'est en référence au dernier tirailleur sénégalais qui est décédé à l'âge de 104 ans d'une crise cardiaque alors qu'il devait recevoir la Légion d'honneur. Là aussi, c'est un très beau film de Simon Rouby que je vous laisse découvrir. Alors tu pars? J'ai pas le choix de toute façon. Mon fils ne reviendra jamais, et tu le sais. J'irai, je rendrai l'or au Nassara, je ramènerai Samba. Reviens ici. C'est assez proche de la simulation. Ce qu'on fait, ça peut être considéré comme des simulations. Si on les faisait sur des ordinateurs, ça serait des simulations très lourdes. Et là, ça reste des simulations naturelles. Vas-y, Adama. Et quand elle s'effondrera, elle vous entraînera tous dans la fournaise. On travaille sur tout ce qui fait un petit peu peur dans le film, tous les moments d'action où il y a un environnement qui devient oppressant pour Adama. Ça apporte vraiment beaucoup de choses. Le côté instantané, lâché, naturel, ça c'est très dur à obtenir avec un ordinateur. On connaît assez bien les images de Verdun, il y a eu pas mal de reconstitutions dans le cinéma. Moi je voulais vraiment montrer quelle perception Adama a de tout ça. Voilà, c'était une manière de faire une retranscription plus onirique, plus abstraite de ce qu'aurait pu être Verdun dans les yeux d'un gamin africain qui a une culture aussi plus magique. Qui n'auront pas oublié l'endroit d'où ils viennent. Voilà, on voulait parler de Stromae qui fait un concert demain à Kigali, mais on en parlera une autre fois, ou en tout cas on en parlera dans le 64 minutes, peut-être demain ou après-demain. Merci beaucoup Demet et à bientôt. Merci Xavier.